toutes les expériences qui ont été développées jusqu'ici ont un but identique, vous l'avez compris, optimiser la ressource, en tirer le meilleur parti, la rentabiliser, éviter les pertes, les gaspillages. On peut le dire de 36 manières différentes. Et il y a aussi 36 moyens, 36 façons d'y arriver dans la construction ou dans d'autres domaines. Hugues Frère n'a pas la prétention de passer toutes ces manières en revue, mais de son regard bleu perçant, il a jeté un coup d'œil sur sur les tendances en matière d'optimisation de la ressource. Hugues Frère, qui est responsable de la promotion chez Haute Infobois, le centre d'information sur les techniques du bois qui dépend de la Fédération nationale des scieries. Et il va terminer à midi, parce qu'à midi, il est à la radio. Donc, c'est à lui. Merci. Bonjour à tous. Voilà, en fait, quand on m'a demandé d'intervenir sur, d'une part, l'optimisation de la ressource et en même temps les produits innovants, les produits tendances, dans un premier temps, un ami m'a dit « T'inquiète pas, j'assure, j'ai une présentation pour toi ». Et je vais comparer un petit peu à cette image de Tintin où il y a un Hugues noir avec des cornes et un trident qui dit « N'hésite pas, prends-la et choisis la paresse ». Et l'autre Hugues plus blanc avec une petite auréole au-dessus de la tête qui décide de se dire il y a peut-être encore plus de possibilités, encore plus de produits et c'est peut-être un challenge à relever, mais je vais essayer de le faire. En fait, je vous avoue que j'ai choisi le côté blanc plutôt que le côté noir. Je m'aperçois... Non, je l'ai ici. De manière générale, je ne suis pas du tout favorable à l'utilisation de panneaux en revêtement extérieur. Et c'est bien pour cela que je vous présente le premier exemple, qui, cette fois-ci, est un bon exemple, c'est-à-dire qu'il s'agit de panneaux qui se comportent très très bien à l'extérieur pour différentes raisons. Et en cela, il s'agit déjà de produits innovants. Il s'agit en fait de feuilles de déroulage. Le déroulage est déjà une optimisation de la matière. Pourquoi ? Un peu à la manière d'un taille-crayon, sauf que le taille-crayon a un déroulage conique, le déroulage se faisant tout le long de la grume, mais on peut utiliser de très petites grumes. Dès lors, on peut optimiser la matière dès le départ. Et on a ici deux feuilles au-dessus et en dessous qui font 0,8 mm d'épaisseur. Donc, en cela, on a déjà rationalisé la matière. En outre, on a utilisé de la bakélite. Le bakélite n'est certes pas un produit nouveau, c'est un polymère, mais il faut quand même savoir que la bakélite, quel est l'agent de remplissage de la bakélite ? Bien, figurez-vous que c'est de la sciure de bois. Encore une utilisation, encore une valorisation de la matière. Alors, en outre, je reviens peut-être juste là, le produit de finition qui est appliqué est un produit qui a fait l'objet de recherche, donc il y a de la recherche et du développement derrière cela, qui a permis d'avoir des panneaux efficaces pour une utilisation extérieure. Je ne dirai donc plus jamais, n'utilisez pas de panneau à l'extérieur, parfois c'est possible. Ce panneau-là est tout à fait particulier. Il s'agit de regarder la partie droite de la photo et vous verrez par transparence, bizarrement, voilà du bois transparent, on peut voir les globes lumineux derrière. En fait, il s'agit de petites lames de bois entre lesquelles on a inséré des fibres optiques qui laissent transparaître la lumière juste à ce niveau-là. Et c'est tout à fait surprenant. En fait, qu'est-ce qui est surprenant et quel est le lien avec l'optimisation de la matière ? On a utilisé de petites lattes de bois. Déjà, s'il avait fallu faire cela en bois massif, on a des panneaux qui font 2 à 4 cm d'épaisseur. Utiliser cela en bois massif, ça vous aurait demandé une énorme quantité de matière nécessaire pour les produire. Évidemment, pour avoir une telle qualité, vous augmentez encore d'autant la quantité de matière nécessaire. Donc, on va dans la petite latte et dans l'originalité avec l'insertion de fibres optiques dans le bois. Voilà le même panneau, on le voit très bien ici sur la cour intérieure, où on devine par transparence l'effet des fibres optiques. On peut très bien avoir un lettrage, etc. également. Dans le commerce, ça peut être valorisé, ou en boîte de nuit pour ceux qui sortent encore. Alors, le lamelé collé, alors là, il n'y a vraiment rien de nouveau à ça. Philibert Delorme, en 1548, grosso modo, avait déjà conceptualisé et inventé une forme de lamelé. Je ne vais pas dire de lamelé collé parce que le collage apparaît au début 1900, mais en tout cas le collage pour le lamelé collé. Mais ce qui est intéressant ici, c'est deux choses. Un, les grosses sections. À partir du moment où on parle de grosses sections dans le secteur du bois, et lorsque ce sont des grosses sections massives, nécessairement, on met une pression sur la ressource. Nécessairement parce que vous avez une grande quantité de produits connexes, de bois, à côté du sciage, qu'on ne pourra pas valoriser ou qu'on valorisera difficilement.
Et évidemment, la ressource est moins importante également lorsqu'il s'agit d'avoir de très gros bois. Mais en outre, on utilise principalement du résineux pour ce faire. Et là, on l'a vu dans la première partie, il y a une pression réelle, en tout cas en ce qui concerne le résineux. Et c'est pour cela que j'ai choisi, de vous présenter du lamelé collé, constitué de petites lattes où la qualité est peu importante parce qu'elle est fondue, elle est homogénéisée au sein d'un produit reconstitué. 2, parce qu'il s'agit en fait d'un lamelé collé de feuillus sur lequel, on le sait maintenant, il n'y a pas beaucoup de pression. Quel est cet élément un peu particulier? Eh bien, il s'agit d'un squelette, le squelette d'une tour, un squelette en bois massif. Figurez-vous que ce squelette de cette tour-là va être vêtu d'un panneau multiplié, un panneau massif contre-collé. De nouveau, pour ce panneau-là, on a utilisé des petits bois, un ensemble de petits bois aux qualités variables qui a permis d'homogénéiser le produit. Eh bien, figurez-vous que cette tour-là, c'est un prototype. Et le prototype, c'est le prototype d'une éolienne. Il faut savoir que ce prototype-là fait 100 mètres de hauteur, mais l'objectif des fabricants est de faire une tour de 200 mètres de hauteur. Le rotor fait 100 tonnes, imaginez à l'extrémité. La tour stocke 400 tonnes de CO2 et coûte 20 à 30% moins cher que les éoliennes qu'on peut trouver par chez nous. En cela, je crois que c'est une belle valorisation de la matière également. Alors, on va rester dans le lamelé collé, et peut-être vous le distinguez mal de loin, mais croyez-moi, il s'agit de très petits bois, de très très petits bois. On le voit bien, chacun des éléments de cette poutre comporte de la moelle. En outre, qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est là l'intérêt de la mixité des matériaux. On a ajouté en partie supérieure et inférieure, les parties mécaniquement les plus sollicitées, eh bien on a ajouté des éléments de carbone pour augmenter les propriétés mécaniques de la poutre. Donc là, il y a clairement un effet positif du matériau bois, de la valorisation de petits bois pour reconstituer un grand élément avec un renfort et donc une aide entre guillemets extérieure avec un autre matériau. Cette photo-là, elle n'est pas terrible, je vous l'avoue, mais si je vous avais dit que ce n'était pas moi qui l'avais prise, je vous aurais menti. En fait, il s'agit d'un montant de châssis. Et de nouveau, on reste dans le lamelé collé. Alors, certes, il y a un petit peu une redite par rapport à la dia précédente, sauf qu'on voit ici un peu plus clairement au niveau du deuxième pli en partant de la gauche, et bien que non seulement on a lamelé collé les bois l'un à côté de l'autre, mais également on les a aboutés, ce qui permet d'utiliser de nouveau de petits éléments et par conséquent de mettre moins de pression sur la ressource. Juste pour info, on voit là le troisième pli et du liège. Liège, il est évident que l'origine est également ligneuse, mais il est également reconstitué. On a également valorisé la ressource, même pour le liège. Voilà la place de Louvain-la-Neuve qui a été récemment posée, qui est en phase d'achèvement de chantier. Il faut savoir qu'à l'origine, sur cette place-là, il y avait des traverses qui faisaient 16 cm d'épaisseur par 24 cm de large. Et en soi, c'est également une forme de valorisation de la ressource et de minimalisation de la pression sur la ressource. Pourquoi? Eh bien parce que plutôt que de faire des éléments qui font 16 cm d'épaisseur, il y a un choix de l'UCL de travailler avec des éléments qui font 6 cm et, de nouveau, l'aide d'un matériau extérieur, utiliser un support, un caillebotis métallique de 10 cm. Franchement, c'est bien parce que l'UCL voulait là conserver l'aspect bois massif. On aurait très bien pu se passer des 6 cm et 2 cm à 3 cm auraient parfaitement suffi pour le revêtement de la place. Qui plus est, c'est du chêne et du chêne indigène PEFC. Alors cela, ce n'est pas ma tartine de ce matin, ni votre sandwich de ce midi, Dieu merci, pour la simple et bonne raison que c'est... Mais le principe est un peu le même. C'est de la sciure de bois avec des éléments fermentants et de l'eau. Et ça constitue une forme de pain qui, par séchage, une espèce de bois rassis, si vous voulez, qui, par séchage, peut former des panneaux très alvéolaires, qui ont des propriétés thermiques et acoustiques extrêmement intéressantes et qui peuvent être valorisées ainsi. Alors, ce beau drapé, eh bien, écoutez, il s'agit en fait
d'une forme de bois, disons que c'est de la cellulose. La cellulose, un des principaux constituants du bois, il y a 50% de cellulose grosso modo dans le bois. Eh bien, pour ses propriétés intéressantes en termes de souplesse, mais en même temps avec une certaine rigidité, eh bien, on peut avoir ainsi, on peut former des tissus complets. C'est également ce tissu-là qui a des propriétés intéressantes parce qu'il n'est pas chiffonnable. Il a des propriétés également au niveau de l'absorption de l'humidité qui sont tout à fait intéressantes. Eh bien, c'est quelque part une forme de bois également. Et donc, on peut dans ces cas-là utiliser absolument toutes les sources de bois imaginables. Et en cela, il y a également une rationalisation de la matière. Il ne s'agit pas de plastique, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. On pourrait le croire, et pourtant c'est de la cellophane. Alors dans cellophane, vous entendrez déjà le mot cellulose. Eh bien oui, en fait, c'est du bois. La cellophane est produite à partir de bois, et la cellulose en est un des principaux constituants ici. Ces petits grains de riz que vous voyez, c'est le résultat d'une photo prise au microscope électronique à balayage, eh bien, ce sont des nanocelluloses. On va donc encore dans le plus petit. Il y a de nouveau une minimisation de la matière et une optimalisation de l'utilisation des quantités. Qu'est-ce qu'on fait avec cela? Eh bien, pour leurs propriétés mécaniques extrêmement intéressantes, on dit qu'elles sont plus résistantes que le Kevlar, que l'acier, et pourtant au départ on part de bois. Eh bien, on peut entre autres valoriser ces produits-là dans des éléments d'aviation, dans des éléments automobiles. Voilà une des utilisations qui peut être faite. On continue dans le nano, on est dans le 10 millième de millimètre, pardon. Et en fait, il s'agit ici, de nouveau, une photo prise au microscope électronique à balayage, d'une fibre de cellulose qui est enduite, et c'est le côté un petit peu grumeleux que l'on voit là, par des nanolinines. En fait, la lignine est également un composé du bois, 25 à 30%, et bien, a des propriétés tout à fait intéressantes en termes de résistance aux ultraviolets, mais également c'est un antiseptique et on l'utilise surtout pour ses propriétés de résistance face aux ultraviolets, entre autres pour maintenir la couleur de tissu par exemple, mais même en carrosserie, elle s'utilise pour conserver la couleur. De nouveau, on est dans l'aspect minimal du bois, on a simplifié à l'extrême le bois, et ce qui permet de valoriser un maximum de matière et de ne pas nécessairement exercer de pression sur la ressource. Alors ceci n'est pas un gag, ni le fruit d'un pari. En fait, c'était juste pour vous indiquer que les additifs alimentaires de E440 jusqu'à E446, ce n'est pas un nom d'autoroute non plus, eh bien, il s'agit de bois, il s'agit de cellulose. L'homme, rassurez-vous, ne le digère absolument pas. Et pourtant, on mange ce genre de choses-là. Vous allez me dire, c'est pas très digeste non plus. Néanmoins, ça facilite. La cellulose est utilisée. Enfin, les additifs alimentaires sont utilisés pour faciliter le transit intestinal. Honnêtement, tant qu'il n'y a pas ça dans la grosse frite qui accompagne les fricandelles ici, je ne suis pas certain que ce soit terriblement efficace. Mais voilà. Ici, ce n'est pas des pommes que je parlerai, mais plutôt du support. En fait, ce qui me semblait intéressant, et on en a beaucoup parlé récemment, ce sont des fameuses imprimantes 3D. Et ce qui me semblait intéressant pour ne pas mettre de pression sur la ressource, c'est qu'il n'y avait pas d'extrusion de la matière. On ne parle pas d'un grand bloc pour réaliser cela, dans lequel on fait des trous et on ne laisse que les arêtes. En fait, qu'est-ce qui se passe? On utilise une matière qui fond et qui se rigidifie à l'air, qui est appliquée juste au niveau des arêtes. Eh bien, figurez-vous que cette matière en question, pour réaliser le support des pommes, eh bien, c'est du bois et de nouveau un polymère. Et on obtient ce genre de résultat-là. Je pense clairement qu'il ne faut pas une très grande pression sur la ressource pour réaliser ce genre d'objet-là. La meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas. J'ai envie de dire, le meilleur objet, c'est celui qui est issu de produits qui ne sont pas nécessairement destinés à son usage ou à sa fabrication. Je crois qu'ici, c'est très clair. Le tabouret ici présenté présente des éléments de châssis, des éléments de parquet. On est clairement dans de la chute ou dans le produit connexe. Mon responsable préférera toujours les produits connexes, donc je vais continuer en parlant de produits connexes. Mais ça me semblait être tout à fait intéressant comme valorisation. Alors, autre valorisation évidemment, mais de nouveau, on est dans le côté minimal. On a principalement pour cette chaise de l'air, mais on a des tout petits éléments de bois.
qui sont utilisés. Je vous ai dit, si on utilisait des gros éléments, on met une pression sur la ressource. Par conséquent, on va utiliser des petits éléments. Eh bien, c'est clairement le cas ici. Valorisé en plus, de nouveau avec un autre matériau, le métal. Alors, ce n'est pas la charpente que je voulais vous montrer. Si elle avait été en lamelé collé, j'aurais insisté, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Par contre, la pièce en dessous, eh bien, c'est bien du bois. Ce sont des feuilles de plaquage. C'est un panneau multipli qui, dans des conditions assez particulières de presse à chaud, sous vide, etc., on peut avoir des formes courbes tout à fait étonnantes comme celle-là. De nouveau, si on est dans le panneau, on est dans les plis minces qui composent le panneau. Et dans ce cas-là, on n'a pas exercé de pression particulière sur la ressource, on a valorisé au maximum le matériau. Voilà, si vous voulez, jusqu'à présent, j'aurais pu presque ne montrer qu'un seul slide. Pourquoi? Parce qu'il me semble que dans tout ce que j'ai développé jusqu'à présent, il faut garder en tête deux choses. Un, le fait que si on parle de qualité, deux, si on parle de dimensions importantes, on met nécessairement une pression sur la ressource. Dès lors, à partir du moment où on utilise, où on minimalise, où on réduit le bois, parfois à sa plus simple expression, je vous ai parlé de dixième de millième de millimètre, eh bien dans ce cas-là, finalement, on fait fi de toute singularité, de tout défaut que pourrait avoir le bois, on simplifie le bois, parfois même jusqu'à refaire du bois, mais de manière simplifiée et de manière homogène. Et il me semble que dans les tendances, on va fort vers cela, vers cette simplification, et ainsi, en fait, vers cette valorisation de la ressource. Le dernier slide que je vais vous présenter, je vous l'ai déjà montré, donc je ne suis quand même pas très original, le côté blanc devient un petit peu gris, mais en fait, c'est une grande structure. À l'époque, je vous l'avais montré parce que pour moi, elle symbolisait cette image, la représentation du fait que le bois était capable de combler le trou dans la couche d'ozone. Et en fait, je l'ai reprise, d'abord pour le symbole, mais également parce que le fait que c'est une très très grande structure qui est constituée simplement de tout petits éléments, comme quoi les petits peuvent devenir grands, c'est déjà un espoir pour moi. Voici l'image. Merci beaucoup.